Salut. Salut à tous, bienvenue sur Ethic News pour Éthiquement Parlant. C'est d'actualité aujourd'hui, on reçoit Laurent Cassio-Ory. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je te laisse te présenter, Laurent, présenter ta fonction. Bonjour, ben, ma fonction c'est retraité. Ouais. C'est ça. Mais depuis peu, depuis un an, j'étais viré de la police. Ah, c'est une longue Mhm. histoire, enfin c'est une longue histoire. Ça fait 2 ans de ma vie, quoi. Les 2 dernières Ouais. années. Bon, j'étais commandant de police, À Bordeaux? entre autres, oui, à la fin, oui. Les 15 dernières années, ouais. Mais je n'ai œuvré que dans les. Moi, je suis un enquêteur. J'ai fait que des Mhm. enquêtes, d'accord? Et puis voilà, c'est tout. Donc j'ai été viré à l'issue de l'écriture de mon livre, mon premier livre, La police m'a tué. Avec un E, Et pas ER. non, j'ai pas fait la faute d'orthographe de Omar m'a tué Tu l'as pas fait. volontairement. Volontairement, puisque c'était repris dans les cortèges syndicaux ou manifs, j'ai dit bon non, voilà. Donc, tu as été placardisé à la sortie de ce livre, La police m'a tué. Non, avant. Avant? Bah, C'est ce qui forcément, a. puisqu'elle t'avait tué avant. Voilà. Oh, dans 30 secondes, Vas-y. je suis quelqu'un qui était très engagé au niveau flic dans mon métier. Je comptais pas les heures supplémentaires. Je dirigeais des personnes, des brigades, tout ça. On faisait beaucoup d'affaires pour le bien de la population, hein. Et puis, bon, visiblement, j'étais monté un peu haut. J'étais pas à ma place, hein, à cause ou grâce au directeur précédent. Et j'ai suscité la jalousie et le ressentiment de collègues commissaires qui m'ont mis une cible dans le dos, et je me suis fait, le lendemain du départ de l'ancien directeur, Ça, je c'était en me suis fait, 2014. Ouais. ouais, 2014, oui, tu as raison. Ouais. Et je me suis fait incendier, allumer, enfin, harceler, comme c'est pas possible. Et comme j'avais un dossier béton et j'étais irréprochable sur le plan professionnel, bon, ils ont cherché, hein. Ben, ils ont fini par me placardiser après un processus et des méthodes mais lamentables, dont je n'avais jamais vu auparavant, que je n'avais jamais vu ou connu auparavant. Et puis, en désespoir de cause, voyant la police décliner et attaquer de toutes parts bon, on en parlera par la suite, par toutes les tares de la société actuelle, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de finir désarmé, et ce n'est pas mon caractère, c'est pas mon profil. Je vais leur donner les moyens de me punir réellement. Donc j'ai écrit le bouquin. Et bon, tout n'est pas raconté dans le livre, mais une bonne partie, il faut lire un peu entre les lignes. J'ai gardé quelques billes pour la commission administrative qui allait me juger un an après. J'ai pas tout raconté donc, mais dans le livre, mais suffisamment pour qu'on comprenne que ce qui se passait ailleurs se passe aujourd'hui de plus en plus souvent dans la police. C'est-à-dire tout ce que je dénonce dans le livre. Il n'y a plus de lutte contre la délinquance, donc ça se fait au détriment des pauvres gens. Les discours sont des faux semblants, c'est de la statistique, c'est de la communication. Tout est bidon. Les voies de recours, j'en suis bien placé pour le savoir, tout ça c'est du vent. Ça, c'est pour. Tu parles de Euh, l'IGPN? oui, par exemple, IGPN plus la commission administrative paritaire, c'est que chaque fonctionnaire est jugé lorsque tu commets tu fais des erreurs ou tu commets des infractions entre guillemets, enfin tu causes des problèmes administratifs, Oui. tu es Oui. convoqué à une commission administrative après une enquête administrative interne, hein. Voilà. Mhm. Donc moi, je leur ai donné les éléments. Je leur ai dit, voilà, vous n'avez pas trouvé, vous m'avez placardisé totalement injustement. Je vais vous donner les éléments pour me punir. Et ils s'en sont emparés. Et ils m'ont, ils m'ont laminé encore plus, puisque bon, je suis passé à la commission administrative paritaire 11 mois après, ce qui est un scandale. Bon, bref, tout ça, c'est en cours de traitement au niveau du tribunal administratif.
J'ai été suspendu 11 mois, donc j'ai terminé avec 1300 euros de traitement, alors que je gagnais, bon, j'ai pas honte de le dire, c'est sur les grilles indiciaires 3008 net par mois en tant que commandant dernier échelon, quoi. Et bon, ils s'en foutent. T'as pas de recours, ils règlent pas les problèmes que tu as soulevés. Et j'ai parlé pendant 1 heure et demie à la commission et j'ai appuyé là où ça faisait mal. Bon, ils n'ont pas statué, ils ont transmis le dossier au ministre, c'est-à-dire au cabinet du ministre, hein, au Oui, DGPN si oui. tu veux. Mais la formulation, c'est on transmet le dossier parce qu'ils n'ont pas pu se prononcer, voyant que j'avais des arguments nets et précis. Ils m'ont fait comprendre que c'était un gros gâchis, mais je ne leur faisais pas dire, hein, ça c'est sûr. Et la veille, j'ai demandé à ce moment-là, pendant le laps le temps que la CAP envoie le dossier et que le ministère se prononce, j'ai fait une demande de retraite parce que j'ai dit ça pue. Et la veille, effectif le lendemain, donc le jour de ma retraite, Le jour J, ouais. j'ai reçu un arrêté comme quoi j'étais viré de la police. Alors viré de la police, c'est pas grave, mais c'est surtout que ça entraîne 5 ans de bonification de Mhm. police. Tu bénéficies 5 ans en plus pour ta retraite. Ça, c'est un privilège, entre guillemets, des policiers. On m'a fait sauter ces 5 ans et on m'a repris aussi un trimestre du fait que j'étais suspendu trop longuement, puisqu'en 3 mois, l'enquête était faite, ils auraient pu se prononcer tout de suite, mais ils ont fait durer le plaisir Bien sûr. jusqu'au moment, 2 mois avant, 24 heures avant ma mise en retraite. Donc voilà, donc je suis à la retraite avec 5 ans de salaire au moins, et 5 ans et un trimestre. Voilà. Je te le fais très, 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 très court. Oui, oui, bah, Il y c'était a une des gens qui se épopée. seraient suicidés. Et moi, j'ai préféré écrire des livres, puisque le premier en a entraîné un second, puis un troisième, là, que j'ai Alors, sorti. le Voilà. second, flic et gilet jaune. Voilà. Et le troisième, là, qui est récent, qui s'appelle J'accuse. J'accuse, réveillez-vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce que tu entends par là? La population est amorphe. J'accuse ben, les élites et les technocrates et les politiques. Et réveillez-vous, c'est à un autre endroit, on dort. On a été trop. C'est-à-dire? On est très passif sur ce qui se passe actuellement en France. Alors bien sûr, je le précise tout de suite, au cas où les gens partiraient sur des voies qui n'en sont pas, c'est un tropisme sécuritaire et policier, hein. Je ne peux pas Mhm. me départir de 35 ans d'enquête dans tout un tas de domaines, dans tout un tas d'endroits, qui m'a permis de voir un certain nombre de choses, de me rendre compte de plein de choses et de la décrépitude de la société et des valeurs, de l'inversion des valeurs, de la perte de sens de notre métier, du matraquage au sens figuré, mais on pourra venir au sens propre après, Mhm. du matraquage que l'on subit, nous, policiers. Il ne faut pas voir juste le fait, une hiérarchie un petit peu embêtante, tout ça. Non, il y a tout un système et un processus qui s'est mis en place au niveau de la police, parce qu'on était le dernier bastion, dont la traduction s'est faite, je retombe sur mes pieds, dont la traduction s'est faite à travers les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à la fin du premier mois, la police aurait dû basculer du côté des gilets jaunes pour des, et non pas pour des revendications salariales et corporatistes. Bon, on a tous des problèmes dans nos boulots, on veut tous plus de Oui, salaire, oui, oui. que le, que le Plus lieu de de travail soit dignité, bien, plus. Oui, oui. soit parfait, que la voiture soit neuve et machin. Bon, d'accord, très bien, ok, parfait. Mais non, mais sur des postulats et des problématiques morales importantes, l'inversion des valeurs. Alors, comment t'expliques? Parce que c'est pas faute des gilets jaunes, c'est pas faute des militants, pas gilets jaunes, mais qui étaient pour d'autres raisons. Il y avait les stylos rouges. Il y a eu les gyros bleus au départ. Il y a eu quelques-uns. Oui, Au début, c'était haut en couleur. Hein. Il y avait les gilets verts, il y avait les stylos rouges, il y avait les carrés roses en soutien aux étudiants du Canada. Comment t'expliques que, puisque ça a été scandé, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, la police, doucement, on fait ça pour vos enfants, la police, rejoignez-nous.
pourquoi est-ce que ça s'est pas passé? Pourquoi est-ce que ça a basculé dans, pour les Gilets jaunes, les policiers étaient des héros, se sont devenus le dernier rempart entre le pouvoir et eux, à coups de matraque. Enfin, il y a une déviance policière, une violence terrible. Et j'imagine qu'a retenti votre façon de travailler à l'intérieur a dû se faire ressentir le changement aussi. Il y a une bascule. J'ai compris, Maud. Je l'explique dans le deuxième, qui est la suite du premier, et la troisième et la suite du deuxième. J'élargis j'essaye d'analyser et d'élargir. Je parle de la police, et puis après un peu plus sociétal, avec le parallèle avec la police Gilets jaunes. Et en 3, j'analyse vraiment un peu plus. Bon. Satellitaire, global. C'est très simple à comprendre. Il y a plusieurs paramètres. On a fracturé, la société, la police est fracturée comme la société, mais à son niveau. On a divisé en de multiples grades. On a pyramidé la hiérarchie. Mm-hmm. Les enquêtes et les actions sont faites par toute la base. Mais elle a un poids au-dessus qui est énorme par rapport à avant. Pourquoi? C'est technique, je l'explique dans le premier. C'est très simple. Avant, il y avait des inspecteurs de police qui sont devenus officiers de police. Ils étaient avec la troupe. Ils partageaient les missions, les craintes, la stratégie, la tactique, bon, bref, le boulot. Alors moi, dans mes enquêtes, je suis l'incarnation de l'ancien flic, c'est-à-dire que j'étais avec mes mecs et je leur dis, entre guillemets, je leur disais des fois quoi faire et pourquoi. Peu à peu, petit à petit, des mecs comme moi se sont échappés et sont venus vers le haut de la pyramide et ont intégré un système administratif de management moderne. Voilà. Avec du rendement. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec les mecs, on leur donne des ordres qui viennent d'en haut. Et on veille à ce que les ordres d'en haut soient bien respectés. Alors, je caricature, je schématise. Hein. Mais est-ce que la note de service, alors tu dois lire tous les matins, après ta réunion avec les chefs, aux gars, bon les gars, il y a la note de service numéro tant qui dit que tatati tatata. Les dossiers roses doivent être dans les chemises roses et pas dans les chemises bleues. Tu vois, tu comprends cette philosophie? Et au mec à qui tu t'adresses, ben, c'est une base qui aurait pu se sortir par le haut de mon temps parce qu'on leur disait pourquoi tu ne fais pas bien là ou là, tu as fait très bien pour telle et telle raison, parce que tu étais avec les mecs, parce que tu étais à côté. Mais à partir du moment où tu as une posture managériale et technocratique, voilà, tout a été fait comme ça. Avec ça, tu dirais que c'est depuis Valls ou depuis Macron? Ça, moi, les échos que j'ai, c'est vraiment Manuel Valls, ça a été un flagrant. Non, il ne faut pas politiser le truc. C'est plus sociétal. C'est plus sociétal. Voilà. C'est forcément politique puisqu'il faut obéir à des ordres. Et les ordres qui viennent d'en haut, ils sont politiques. Non, alors attends, c'est deux choses. Ça, c'est le cadre technique, si tu veux, enfin l'aspect sociologique, on va dire. C'est ça. Bon. Après, donc, les Gilets jaunes arrivent. Depuis 2 ans avant, il y a la révolte des collègues avec les gyrophares bleus. Sans la hiérarchie, sans les syndicats. Ils sont mis de côté. Quand arrivent les Gilets jaunes, les flics se posent des questions. L'État aussi, parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver, on ne comprend pas, machin, patak. Les flics les Gilets jaunes ne font pas vraiment une erreur. Enfin, ils font une erreur parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Bon, il y a beaucoup d'erreurs, mais attends. Non, mais attends. Ils vont envahir l'Élysée, mais ils s'arrêtent. Et là, tout le monde a eu peur, en haut lieu. Oui, ils ont eu peur. Les Gilets jaunes, à ce jour-là, entre guillemets, ont commencé à perdre. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que les flics qui agissaient sans syndicat, il y a eu des négociations. On l'a bien vu, on l'a bien compris. Il y a eu des négociations. Les syndicats sont revenus sur le devant de la scène. Grâce à ça, il y a certainement eu des négociations avec le ministère, bien évidemment. Bon, on vous remet les mecs, on ne fait pas basculer les mecs du mauvais côté, c'est-à-dire côté gilet jaune.
mais filez-nous du pognon. Voilà, en gros. Hein, voilà. Et les flics, avec 100 balles, c'est ce que j'écris, pour 100 balles et un Mars, ils ont basculé. Ah, ils sont retournés, mais parce il y a beaucoup de gens qui ont été à vendre, mais ça ne concerne pas que la police. Hein. Les routiers aussi, à un moment donné, ils ont été à vendre. Tac, tac, on leur a fait un petit chèque, ils ont quitté la rue. Hein. Et je termine le truc. Et à partir de là, on a instrumentalisé et manipulé la violence, les phénomènes de violence, pour discréditer le phénomène gilet jaune. Petit à petit, les gilets jaunes, comme moi, se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ultra-gauchisation. Moi, je m'en suis aperçu parce que j'ai l'habitude d'analyser, de voir ce qui se passe autour de moi et je vois les mecs comment ils agissaient. Il y a eu une ultra-gauchisation du mouvement et une manipulation avec la violence, les antifas, les black blocs et patati et patata. Donc tout ça s'est retiré et les flics ont eu ordre. Et ça, c'est véridique, vous le savez, on le sait tous. Même sur les plateaux de télé, ça transpirait. On a eu ordre de casser du gilet jaune. On a cassé du gilet jaune à tour de bras. Avec l'assentiment et la validation du pouvoir politique. Voilà, point final. Et les flics se sont fait acheter et ils ont loupé le virage. Et comment, moi je veux comprendre, comment un être humain normalement constitué, à qui on dit va taper cette personne. Non, mais c'est du maintien de l'ordre, ça. Elle y va. Non, comment elle n'exerce pas son droit de retrait? Comment elle dit pas? Comment elle dit non, moi ça je fais pas. Mais il y a des flics. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement au départ était bon enfant. Oui. Il était très populaire. Oui. Il était admirable. Oui. Et il y a eu le pourrissement par la journée du début décembre et l'Arc de Triomphe et compagnie. Oui. Ça a fait peur à beaucoup de monde. Oui. Ça, c'est bien joué, le gouvernement. Hein. Ah bah oui, mais ça, c'est stratégiquement parlant, il n'y a rien à dire. Donc, les flics, tu as 80%, 90% en première ligne ou en deuxième ligne. Ce sont des gens, c'est des professionnels du maintien de l'ordre. On ne va pas parler des bacs et des machins, parce que sinon on va rentrer dans des détails. Ok, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ce sont des gens du maintien de l'ordre. Ils font que ça toute l'année. Tu me dis, on veut matraquer. Mais ils ont matraqué. C'est leur métier. Ils ont la violence légitime. Ce qui est difficile ils se sont fait casser la gueule pendant des heures. Ils ont pris des pavés aussi dans la gueule. Ce qui est difficile à intégrer, vraiment, c'est que même de la part du gouvernement, le peu de respect qu'ils ont pour le corps policier pour s'en servir comme rempart entre le peuple. Mais on est devenu milice. Mais ça la police est devenue une milice. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Tout à fait. Comment t'expliques ça? Alors, je te l'explique. Quand je t'ai parlé d'avant la pyramidisation des corps, que c'était plus ovoïde, c'est-à-dire c'était plus les gens étaient plus intégrés au boulot. Bon, il n'y avait pas de fonction de capot-chef, là, avec la règle, on tape sur les doigts pour des mesures administratives qui n'ont pas été respectées. Le truc des Gilets jaunes ne se serait jamais déroulé comme ça. Il y a 10 ans. 10. D'accord. Voilà. Jamais on aurait... alors, on aurait peut-être tapé sur les antifas et machin parce qu'ils étaient violents, donc la violence entraîne la violence et patati patata, mais il n'y aurait jamais eu de tir de LBD, par exemple. Il n'y aurait jamais eu... une répression aussi forte. La police aurait enlevé ses casquettes et ses casques au passage des cortèges. Au moins en signe de solidarité symbolique. Minimum. Ça, c'est le premier point. J'en suis sûr et certain. Voilà. Et je me souviens plus de ta question. Oui, d'accord. Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que ça devienne une milice? Après, c'est la violence qui a entraîné la violence. Et puis, il faut se placer des deux côtés. C'est tous les samedis. Hein. Bon, au bout d'un moment, ça fatigue. Ça fatigue tout le monde. Ça fatigue tout le monde, c'est chiant. Le mouvement, on ne voit pas trop où il veut aller à un moment donné. On voit des mélanges avec il est infiltré de tout un tas de corpus et de mouvements idéologiques divers et variés. On noie le poisson dans du racisme, de l'antisémitisme, du ceci, du cela. Mais ça a été récupéré de partout. Ça a été récupéré de partout. Donc, ça a été instrumentalisé de partout. Voilà, ça a été instrumentalisé. Ça a été. Mais ensuite, les flics
on finit par, par être robotisé et à casser du manifestant parce qu'ils en avaient marre, avec la bénédiction. Et maintenant, les collègues sont devenus des milices, véritablement du gouvernement. C'est une milice, c'est-à-dire qu'elle va filer des prunes à 135 € si tu n'as pas le papier d'attestation de sortie et la virgule n'est pas au bon endroit, ou alors parce que tu as le masque en dessous, ou tu n'as pas le masque et tout. Ça devient n'importe quoi. Mais Pourquoi? Parce que pourquoi la police n'est est-ce plus qu'ils ont employée. perdu leur... Oui, ils ont plus de libre arbitre. Ils ne font qu'obéir. Et ils ont l'impression d'avoir du pouvoir en On a obéissant. Comment... dévitalisé, Maud, de la police. Oui, mais tu dis On que a ça enlevé fait des années que ça on a dure, enlevé ça. des mecs comme moi. Ouais. Mais des mecs comme moi, on était des centaines. Ils se sont réfugiés en police judiciaire qui font que les grosses affaires, comme j'étais avant, pendant 12 Ouais, ans. des enquêtes. Enfin, vous êtes Des pas... grosses Oui, enquêtes et ouais, machin. vous n'allez pas en manif, quoi. Voilà, qui n'allaient pas en manif. Il y en a eu, si, mais peu, un faible pourcentage. Mais, et puis c'est tout. Le reste, ce ne sont plus que des robots. Comme dans les autres administrations. Comme à l'école, comme on Mais te de toute force. façon, oui, c'est ce que j'allais dire. Politiquement, ils ont fracassé tous les fonctionnaires. Hein. Parce que dans l'éducation nationale, on entend le même discours de trop d'hierarchie, déshumanisation, trop de directives, trop de notes de service, moins de... Voilà. L'administration a supplanté. La santé, c'est pareil. C'est ça, L'hôpital, on le là, en ce voit, moment, c'est flagrant. on l'a Et vu. la police, elle ne peut pas s'exprimer de cette manière sur le terrain si à l'intérieur, elle n'est pas fracturée ou dire si Et ça roulait à l'intérieur, ça se passerait pas comme ça. C'est une mission, le maintien de l'ordre, qui est très hiérarchisée et très codifiée. Mhm. C'est pas moi dans les enquêtes où je faisais ce que je voulais. Mhm. Tu comprends? Donc les collègues sont habitués à obéir. Oui. Un CRS, il obéit, point barre. Ils gueulent, ils se mettent en grève, enfin, c'est pas vraiment une grève, mais Oui, oui, oui. en retrait quand En retrait, ouais. les conditions de logement ne sont pas décentes. Quand ils sont en mission à Porto Vecchio ou à Strasbourg ou à Lille. Toi, C'est tu la tout. reconnais, la police que tu as épousée ou que tu Non, voulais, quand rien. tu as voulu Plus être rien. policier, aujourd'hui, ouais, il n'y a plus les codes Ça a qui... changé, ça a terriblement changé. C'était perceptible, mais c'était très, très, très doucement les 10-15 dernières années. Mais on avait les moyens, alors je reviens à mon boulot, mon cœur de métier, j'avais les moyens de me faire plaisir. C'est ce que j'explique dans le livre. D'abord, j'apprenais aux gens à faire des enquêtes. C'est un métier très particulier, où il y a un don de soi. Tu apprends à être stratégique, à être tactique, à savoir écrire avec subtilité et finesse, à monter un dossier, ce qu'on appelle monter un dossier. Un dossier, ça peut être 15 procès-verbaux. Non, mais une enquête, ça peut être très... 1500 procès-verbaux. Ah ouais. Ça peut être 5000 procès-verbaux. Ça peut être des centaines d'écoutes téléphoniques, des perquisitions, des machins, des trucs. Bon, bref. Donc, il faut qu'il y ait une vision globale du truc et de savoir où tu vas. Et tout ça, ça a été cassé. Ça a été cassé. On vous a donné des quotas, on vous a donné les horaires, on vous a donné... Comment ça s'est passé? C'est très simple. Ça aussi, c'est très simple, mais on ne veut pas le dire. Enfin, si, ça se transparaît aussi. On ne veut plus mettre les gens en prison. Donc, quand tu arrêtes des bandits qui ne vont pas en prison, déjà, il y a... Donc, ils ressortent. Donc, ils ressortent. Parce Ressort. Que ça, on l'entend depuis des années. Je caricature. Hein, c'est pas que je caricature. Je grossis. Enfin, voilà. Mais si tu veux, ça dénature un peu le boulot. Tu fais un boulot. Tu t'investis pendant un mois sur une équipe qui vend de la cam au bas de l'immeuble d'un HLM où les gens sont emmerdés jour et nuit avec le bruit, les machins, tout ça. Mais tu obliges les gens, les juges, à mettre en prison parce que ton dossier, il est bien construit, il est bien fait. Tu fais prendre des risques un peu à la hiérarchie. Dis, putain, pourvu qu'il n'y ait pas d'histoire, pas de bavure, pas de ceci, pas de cela, patati, patata. C'est contre-productif maintenant. Oui, ça fait 20 ans qu'on entend ça fait 20 ans qu'on entend les policiers dire que la justice ne les suit pas, Non, mais là, c'est même pas la faute de la justice, là, c'est purement politique. On a décidé, regarde, en Covid. Mais la justice, ils ne sont pas épargnés par ce dont tu parles, hein. Par la pyramide, la hiérarchie. Non, mais c'est pas eux. C'est pas eux. Je vais t'expliquer. C'est très simple. C'est la politique, c'est le politique. Regarde, Covid-19. En France, il y avait
72 000, à 1000 près, hein, 72 000 détenus. Il y a 58 000 places de prison. Tous les mois, Super. on te casse les berles, on te casse les berles en te disant, oh les pauvres, les cellules sont Insalubre. insalubres, voilà, je cherchais le terme. Bon, peut-être en grossissant le trait, en caricaturant et en disant n'importe quoi, parce que là-dessus, je peux t'en parler pendant des heures aussi. Bon, bref, peu importe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, c'est curieux. Covid-19, ils ont libéré 13 000 prisonniers. Et aucun Par gilet peur, jaune. par peur de... Ah bon? Aucun. Il y a 800 gilets jaunes derrière les barreaux. Ils sont pas dans les 13 000? Non, aucun. Bon, ok, je prends acte. 13 000. Bah tiens, c'est à cause de, soi-disant, de la progression du virus dans les prisons, blablabla. Ah bah c'est marrant. C'est pas que ça correspond exactement au nombre de places de prison. Donc derrière un Oui. discours faussement sanitaire, c'est de l'idéologie. Bon, on te descend de 51 000, de 71 000 à 58 000. Bon, enfin, ça c'est un aparté. Y a plus de. Bon, ça c'est un. Tu vas dans un. Tu fais. Les territoires perdus de la République sont des zones de non-droit. Mais putain, mais ça fait 40 ans qu'on le dit. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et on envoie un flic faire un contrôle, j'en sais rien, interpeller quelqu'un, enfin, pour moult raisons, justifiées, juridiques, machin. Et derrière, il y a des incendies et 100 millions de dégâts. Mais attends, il y a un problème là, non? Peut-être. Enfin, je ne sais pas, hein. Il y a quand même un problème. Mais de toute façon, il n'y a pas de réaction sans action et il n'y a pas d'action sans réaction, de part et d'autre. Moi, je me questionne sur que va devenir la police française, là, au regard de ce qui se passe depuis 2 ans. Les nouveaux vont être formés comment? Ils vont pour leur faire taire. Et ça va être terrible, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus des héros, quoi, pour nous, les policiers, là, ça devient... on en a peur, quoi. Moi, ils me font peur, maintenant, hein. Non, mais attends, non. Oui, alors moi, je te parle de la police en général, toi, tu parles... Oui, moi, je te parle... voilà, alors, moi, je suis sur le terrain en manifestant. Je te parle de la police en général. Oui, j'ai bien compris. C'est vrai que moi, j'ai un axe précis, et toi, tu es plus dans... Toi, je t'ai répondu dessus. Ouais. Bon, on ne va pas y revenir 150 ans. Je suis d'accord avec toi, il y a eu des excès, il y a eu des violences. On ne veut plus que les gilets jaunes manifestent et en même temps on laisse faire un peu les casseurs professionnels pour discréditer toujours quelle que soit la manifestation. Ça, c'est un fait établi. Je le revendique et je suis d'accord avec vous. Jamais, tu entends, moi, j'aurais été fatalement sur le terrain, mais j'étais suspendu à l'époque, j'allais manifester du côté des gilets jaunes. Donc j'ai bien vu comment ça se passait à Bordeaux. Jamais avant on aurait tiré dans la gueule d'un manifestant. Non, alors je te dis pas qu'il n'y en aurait pas un qui aurait pris une balle perdue, je ne sais pas, bon bref. Parce que, attention, maintien de l'ordre, au bout d'un moment, plus tu multiplies les cas, plus tu fatalement, vas déboucher sur des exactions, des actions sujettes à contestation. C'est évident. C'est évident. Mais ça monte. On parlait tout à l'heure, on est dans une bascule. Là, ça monte. Là, il y a une montée en puissance. Il y a une bascule qui se crée. Tout le monde le sent. On a l'impression d'être dans une cocotte minute sociale, sociétale. Ah, pareil. Alors, tu mélanges les sujets. D'accord, ok. On est dans une bascule où tous les corps. Par exemple, quand je demandais à Alexandre Langlois comment se portait la police, parce que là, il est toujours en exercice aujourd'hui, il me dit mal. On va mal. Très mal. Donc, ça veut dire que les gens qui ont épousé une idéologie en devenant policiers ne reconnaissent plus le métier qu'ils ont épousé, les valeurs qu'ils ont épousées, doivent obéir à des choses. Fini. Et les flics qui ont la profession chevillée au corps, comme moi, qui respiraient le métier. L'investigation. Tu as exactement. L'investigation la justice, la justice, bien sûr, des discussions avec le parquet, aller voir un juge d'instruction, protéger les victimes, trouver les coupables, les choses basiques. Si tu savais le nombre
de victimes que l'on a sorties du pétrin. Mais c'est ça la police. Mais vous n'imaginez même mais, pas. Mais si, moi j'avais beaucoup de respect pour la police. Les gens qui venaient nous voir quand je dirigeais la brigade auto, c'est-à-dire tous les vols, tout ce qui avait tourné autour des voitures, enfin des véhicules, moto et machin, trafic, tout ça. Mais si tu... Et alors, entre parenthèses, je voulais pas y aller parce que je suis pas très fan de bagnole. Et en même temps, c'est un domaine extraordinaire parce que ça te mène à tout. Parce que la voiture mène à tout. Tu as tout le monde qui conduit les voitures. Voilà. Oui. Donc, tu voyais tout un tas d'affaires, d'histoires et de gens. Le nombre de femmes qui s'étaient faites, entre guillemets, entuber, des compteurs trafic et des histoires avec les garagistes. Mais le nombre de fois où on est intervenu... moi, je me suis fait carjacker. J'étais bien contente que... J'étais bien contente qu'il retrouve ma bagnole à Bagnolet, je sais pas où, 2 semaines plus tard. Incendiée. J'ai pas pu la récupérer. Ils n'ont pas voulu que je la voie. Donc, elle était incendiée. Voilà. Bon, j'ai été carjackée. Si tu savais le nombre de bonnes femmes qui sont venues voir en désespoir de cause, elles n'avaient plus aucun recours. Parce que non, c'est vachement dur. Prévu. On a dit, madame, on va s'en occuper, on y va. Poum, je disais, Marc, Gilles, Bruno, venez, on y va, on va voir machin, ta. Mais vous êtes toujours proches entre collègues, il y a toujours cette proximité, ce truc de travailler ensemble. Parce que tu disais qu'il y avait tellement d'hierarchie, tellement de... Est-ce que ça vous a fait perdre votre connivence, votre envie de bosser ensemble? Exactement. Et puis, c'est plus des équipes, quoi. On a tellement fait peur aux policiers avec le règlement, les bavures, mais quand je dis bavures, de tout ordre. Les bavures aussi d'en haut, ouais. Voilà, peu importe. Qu'ils ne font plus que ils restent dans le couloir. Et donc, moi, je prenais les mecs, j'allais tirer l'oreille au garagiste, j'ai dit, dis donc, Kiki, ça fait 15 jours que tu gardes la voiture de madame. Mais comment ça se fait? Explique-nous. Alors, on va dire, on va l'emmerder. Tu as la carte grise de la dame? Bon, on va vérifier toutes les voitures, voir si tu as les doubles des cartes grises. Ah, ben là, tu n'as pas la carte grise. Alors, tu vois, donc tu rends la voiture. Après réparation, tu lui fais, voilà, on réglait le problème à l'ancienne. Pas de procédure, parce que ça ne méritait pas. La femme était hyper contente. Le mec, il arrêtait ses conneries. Ouais. Non, mais les femmes qui se font entuber entuber, c'est pas très joli. Les femmes qui se font avoir par les garagistes, c'est une banalité. Ça, tu ne le vois plus. Voilà, c'est un exemple. Et tu peux multiplier par 10, 15, 20. Donc d'autres domaines. Est-ce que tu es encore en contact avec d'autres policiers pardon, de moins en moins. De moins en moins, mais suffisamment pour savoir que ça va pas. Moi, ça me questionne, l'avenir de la police. Ça me questionne. Non, mais bon. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la police française là? Qu'est-ce que ça va devenir, quoi? À partir du moment, Maud, où on ne lutte pas contre l'immigration, on ne lutte pas contre la délinquance, on ne lutte pas contre les trafics, on ne lutte pas contre les cambriolages, on ne lutte pas contre les vols de voitures, on ne lutte pas contre les coups de couteau, on se fait surprendre par le terrorisme, comme des couillons et tout. Interrogez-vous, les enfants. Moi, je sais pourquoi. Mais comment on a pu passer d'applaudir la police pendant Charlie à vivre ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que la police est de plus en plus en maintien de l'ordre, maintenant, aussi. Voilà. En parallèle, on fait que du maintien de l'ordre. On surveille les manifs et on tape sur les gilets jaunes et on oublie de taper sur les black blocs, machin, tout ça. Bon, bref. Il faut vous interroger. Si quand je dis on le voit en manif que quand il y a des casseurs et pas forcément du mouvement, qui viennent se greffer au mouvement pour casser, à 3 mètres, il peut y avoir un cordon qui ne bouge pas, qui les laisse faire, qui les regarde, personne ne comprend. Et on sait très bien que ça va desservir le mouvement. Il y a beaucoup de militants qui disent ça, c'est pas tolérable. Eux, ils veulent pas y aller parce qu'ils n'ont pas envie de s'en prendre une. Et en plus, ils disent essayez d'arrêter ça. On a vu des policiers le faire aussi, déguisés en black bloc, ça aussi, on connaît la chanson. Donc tout ça est très malsain. Voilà, tout ça est très malsain. Tout ça divise tout le monde, fait du mal à tout le monde.
Et est-ce que ça sert, à qui ça profite, ce clivage? Ça profite aux nouvelles idéologies qui se résument dans le progressisme. C'est ce que j'analyse dans mon 3e bouquin, J'accuse, réveillez-vous. Tu vois, je t'explique par un exemple l'évolution de mon écriture, entre guillemets, entre les 3 bouquins. La notion de diviser pour mieux régner règne de manière magistrale dans le pays. On est complètement fracturé. On est sous l'emprise des minorités. La majorité est tellement fracturée en chapelle que les gouvernements vont pouvoir mettre en place petit à petit tout ce qu'ils ont prévu de faire. Et ça se fera jusqu'au jour où il va y avoir une étincelle quelque part. Mais ce serait bien que la brigade financière soit beaucoup plus proactive que les CRS dans la rue. Ce serait quand même... je sais pas, là, ce serait quand même bien, parce que moi, j'ai l'impression que politiquement, ce qui se passe là, quand on prend le pouls de la société, il y a un clivage à l'intérieur des grands corps, il y a un clivage dans la société, et il y a un clivage riche et pauvre, c'est-à-dire que la classe moyenne est en train de disparaître. Et tout ça, pendant ce temps-là, les évasions fiscales, tout ce qui ne devrait pas exister, continue. L'évasion fiscale, la brigade financière, je ne sais pas trop sur quoi elle travaille. Hein. Elle fait... Ah oui, elle bosse. Franchement, en tout cas, si elle bosse, la justice, derrière, elle ne suit pas, elle ne bosse pas. Hein. Cahuzac, il est dehors. On n'a pas facilité le... C'est ça. On n'a rien facilité pour les victimes, on n'a rien facilité pour le recouvrement des affaires derrière, ça ne suit pas. Ouais, mais t'inquiète pas, fiscalement, ils savent où ils en sont. Attends, sur l'évasion fiscale, n'oublie pas que c'est une compétition internationale. Je sais bien. Pour capter les capitaux, il faut tolérer, entre guillemets, un peu de l'évasion fiscale. Sinon, mais il y a une clémence. Balkany est dehors, Cahuzac est sorti, les politiciens, ils ont tous des casiers judiciaires, alors qu'on ne peut pas exercer un métier si on en a un en France. Tu peux rentrer à la mairie, tu peux bosser à la mairie, t'as pas le droit d'avoir un casier, mais si t'es maire, t'as le droit d'avoir un casier. Enfin, je veux dire, que fait la police? Où est la police? Où en est la police? Elle obéit à des ordres qui divisent les gens. Non, mais ça, c'est pas la police, ça, Maud. C'est l'organisation de l'État, ça. C'est pas ça. C'est ça. Mais oui, mais est-ce que... Donc, ma question, on en parlait avant. Est-ce que la police ne devrait pas s'émanciper, être indépendante de l'État? Est-ce que ce serait pas... Ah, dans l'idéal, oui. Voilà. Dans l'idéal, oui. Alors... non, mais c'est pas pour demain, mais... Oui, mais il faut des franchement, gardes barrières, hein. C'est comme le parquet. Hein. Oui, il faut des gardes barrières. Le parquet indépendant, il ne faut pas. Hein. Non, mais est-ce que la police ne devrait pas être une entité qui n'obéit pas à la politique? Enfin, est-ce qu'elle ne devrait pas être indépendante? Oui. Vraiment, parce que c'est de les voir obéir à des ordres pareils, finalement, on se dit, moi, j'ai vraiment, dans un moment de colère, je me suis adressée à ça, d'un casque, d'un CRS, j'étais en crise de colère, ça m'insupportait qui matraque les soignants au mois de mars. Ouais, c'était des moments de retrouvailles entre les citoyens, les soignants. Des choses lamentables. La marche des femmes tirées par les cheveux dans les marches et tout. Et j'ai dégoupillé et j'ai dit au CRS, je ne supportais pas qu'ils soient là. Je leur ai dit, vous êtes devenus des chiens de l'Élysée. Vous étiez nos héros, quoi. On dirait qu'ils lâchent les chiens sur nous, quoi. Alors, s'il y avait une indépendance, est-ce qu'on peut pas se demander que... Non, mais d'accord. Non, mais je te dis, dans l'idéal, oui. Mais comment? Faut refondre. De toute façon, ça fait partie du grand plan de transition, de refonte de constitution, de naissance de 6e République. Là, c'est un changement étatique. Mais moi, c'est pas parce qu'on est militant que on n'a pas... les gens se sont mis à craindre la police et se sont mis à ne plus aimer la police, à détester la police, ce qui n'était pas le cas au départ. Et je sais qu'au fond... Non, tu es dans ton... Non, tu es dans ton entonnoir, là. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je suis pas dans les réseaux sociaux, je suis dans la rue.
Donc, Non, non, je suis bien non, en mais contact avec ce qui se passe. oui, mais Je l'ai vu de encore. mes yeux évoluer, ce discours. Oui, bien sûr. Et dans les Personne ne sondages, s'attendait dans les sondages, ça se traduit pas trop. Je sais, je me suis fait la même réflexion que toi. moi, je le Je me vois, suis dit, je putain, l'ai vu, on va j'ai vu dominer. évoluer ça sur le terrain. Les gens qui Non, tu as toujours s'attendaient pas du tout à 75%. Tu as toujours une répression comme 75% ça. sont pro-police et 20-25% qui sont en colère. Ça, en gros, ça n'évolue. C'est peut-être descendu un petit peu. Voilà. Et il y a combien de policiers tu dirais qu'il y a combien de policiers en colère? Ah non, sur le boulot, 99%. Ouais, bah, tu vois, mais ça Mais on a bêti le métier. On l'a, on l'a, on l'a dégradé. Les mecs n'ont plus les moyens oui, ils ont plus de administratifs. libre arbitre. Le Ouais, libre arbitre, c'est fini. ouais, la réflexion. Le parquet a pris la main. Le parquet a pris la main sur les enquêtes. Et c'est des brigadiers qui font des comptes rendus téléphoniques. Avant, c'était moi. Alors, il y a un abonné qui me dit une police indépendante de l'État, surtout pas, car ce serait une vraie milice. Mais elle est en train de devenir une milice. Ah non, justement. Bah, Ah c'est non, un abonné qui justement. m'écrit ça. Non, il Cède. faut des passerelles, il faut des contrôles de citoyens, c'est-à-dire de haut niveau, hein, Ouais. magistrats, journalistes, hommes politiques, enfin je sais pas, peu importe. Machin, une espèce de collège Un euh, garde-fou. qui Ouais. garde vous La morale. pour des problèmes importants, hein, bien sûr, pour des problèmes déontologiques graves et importants, hein, bien sûr. Et après, une police, mais c'est dans l'idéal, j'ai dit, mais c'est très, très, très. Si tu veux, on parle de l'IGPN. L'IGPN avait Oh cette là là, fonction. allons-y. Alors, en parlant de L'IGPN Brigitte avait cette Julien. fonction. Moi, De Brigitte Julien. Une femme adorable. quand je suis matraqué par les 3-4 commissaires de police qui veulent ma peau. Matraquée, Elle c'est-à-dire arrive. physiquement ou. Non, 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 Ah, non. bah non, mais il faut faire le distinguo aujourd'hui, hein, parce qu'on ne peut plus employer cette expression comme ça. Non, j'aurais aimé qu'il me matraque physiquement et j'aurais pu le Oui, déposer plainte et là, ça t'aurait servi. Ouais. l'affaire était vite réglée. Non, non, mais non, mais non. Non, non, n'oublie jamais une chose, et tu l'as bien senti, et tu l'as bien comprise, ces gens-là, tous, ce sont des veules, Mhm. ce sont des Ils s'en minables, veulent. Ils s'en ils veulent. sont pas du tout courageux, Mhm. quels qu'ils soient. La haute administration, la haute hiérarchie, jusqu'aux politiques, la plupart. Il y en a qui valent le coup, hein. Bien évidemment, il ne faut pas tous les jeter aux chiens. Il y en a qui valent le coup. La plupart, ce sont des vols. Je vais te raconter. Alors, attends, tu me disais. On parlait de Alors, l'IGPN. Ouais. je pense à un truc. L'IGPN. Écoute-moi. Elle est arrivée 2 mois après. Je lui fais un petit rapport. Je lui dis écoutez, madame, je suis chef de l'unité telle brigade, telle brigade. Et en même temps, je suis aussi correspondant, enfin, coordonnateur judiciaire de la ZSP, zone de sécurité prioritaire. C'est des trucs à valse, là. Bon, bref. Quelle est votre vue sur la question? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant que vous êtes là? Et puis, il se passe des choses. Ça pourrait se rapprocher, ça pourrait être du harcèlement. Et je lui explique. Je lui dis, voilà, on m'a retiré les clés, on m'a retiré les stornos, on fait ceci, on a fait cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'écris comme ça. Que se passe-t-il? Qu'a-t-on à me reprocher? Et alors là, je suis tranquille, hein, je sais qu'il n'y a rien à me reprocher. Donc, je roule, j'attends encore sa réponse. Bon, elle arrive, elle a validé le process, elle m'a enterré encore plus et elle est partie à l'IGPN. Voilà. Donc, quand les dossiers de tir de LBD qui ont éborgné les gens, les pauvres gars et filles, je peux t'assurer qu'ils ont mis la bonne personne pour enterrer les dossiers. Elle est corvéable, elle est bien intégrée au système, et je m'arrêterai là, je ne voudrais pas te dire à tous les systèmes, même un système qui est assez, une obédience qui est assez secrète, elle est bien intégrée, t'inquiète pas. Et elle est exactement ce qu'il faut. Elle comprend rien au judiciaire, elle s'en fout, et elle est là pour obéir aux politiques. Tu parles de Madame C'est, Julien? ouais, voilà. C'est-à-dire Madalton dans mon bouquin.
Ma Dalton. Est-ce que l'IGPN, elle a changé ou elle a toujours été comme ça? Non, ça a changé, bien sûr. Pareil, pareil. Moi, quand j'y vais, avant de sortir le bouquin, au bout de 4 mois que je suis placardisé, bon, je réfléchis, je tourne en rond. Au bout de 6 mois, je vais les voir, je dis, bon, moi, j'en veux pas aux mecs, aux tauliers, mais faites quelque chose, voilà ce qui se passe. Pareil. Alors là, par contre, je déballe tout. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les éléments dans les auditions. Les mecs leur disent, oui, on essaye de casser Laurent. Mais bon, on y va un peu trop fort quand même, c'est vrai. Mais vous savez, hein, quel caractère il a? Des conneries. Comme si on sanctionnait quelqu'un parce qu'il a eu du caractère dans la fonction publique. N'importe quoi. Bon, ça, c'est des prétextes. Eh bien, tu sais ce qu'ils ont. L'enquête le révèle. Tu sais ce qu'ils ont conclu? Une page de conclusion. Il n'y a pas d'infraction de harcèlement. Au revoir, merci. Mais leur boulot, c'est pas ça. Qui ne sanctionne pas les commissaires. Je peux comprendre à la limite. Je ne suis pas idiot, je ne suis pas borné. C'est le système. Ils ne vont pas casser le système. Mais au moins qu'ils mettent des phrases en disant il semblerait que la situation de M. Cassiouri ne soit pas conforme à son statut ou machin, ou qu'il y ait eu des. Voilà. Il serait bon de le changer de service plus en relation avec son profil. Tu vois, même pas. Alors, je vais être vulgaire. Va te faire foutre. Basta. Donc ton IGPN, après des années et des années de exactement. boulot. Mais j'ai un dossier. Mais moi, je suis pudique. Je n'ai jamais raconté ma vie. Mais j'ai un dossier béton. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Non, mais tu as raison, il faut que tu en parles. De toute façon, je suis obligé de le dire parce que je suis inattaquable. J'ai sauvé même des commissaires de police dans des dossiers en leur sentant les affaires. Des vraies affaires, hein, pas des trucs bidons. Ils sont allés faire le pan avec leur queue ouverte chez le préfet. Mais en même temps, moi, je faisais plaisir aux gens parce que les 40 voitures qui ont été incendiées en 3 nuits, ils étaient contents qu'on arrête les gens. Et j'ai mis tout le monde, tout machin. Bon, cette IGPN, elle ne peut pas, elle est formatée pour sauver et garder et protéger l'élite. C'est tout le système. L'IGPN ne fera pas tomber un flic, sauf ceux dont les dossiers ont été transmis au juge d'instruction parce qu'il y avait tellement d'éléments contre les collègues qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Il y a des moments où tu ne peux pas tout cacher. Au bout, le juge va aboutir à des. Il y a 2-3 dossiers qui vont aboutir. Sur les 25 éborgnés, il y a 2-3 dossiers qui vont aboutir. Parce que, bon, peut-être que, en plus, peut-être le collègue a vraiment été encore plus au-delà de la permissivité que lui procurait le système et la hiérarchie. Et là, il est fautif. Donc, même s'il se retourne, mais pour les autres dossiers et pour lui, même s'il se retourne contre la hiérarchie, on ne lui a pas donné ça comme ordre, hein, monsieur. Et les autres, on peut pas, on n'y arrive pas, on ne sait pas qui c'est, on ne comprend pas, on n'a pas d'éléments. Bon, bref, les dossiers vont être enterrés. Parce que si tu sors les collègues, tous les collègues, les 20 collègues qu'on tiré, ou les 28 ou 25, je ne sais pas combien il y en a, 23 ou 22. Bon, bref, il y a peut-être une trentaine, mettons. Sur les 30 flics qui ont été auteurs de ces gestes impardonnables, pour la plupart. Mais il nie avoir visé les yeux, hein, alors qu'il n'y a que des éborgnés. Mon cul. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. On a l'habitude de nos armes de service. Et quand tu sors ton arme, quand tu sors une arme, normalement, tu ne dois jamais sortir d'arme. Si tu sors une arme, déjà, 1, c'est pour t'en servir éventuellement. 2, tu ne mets jamais une arme à hauteur d'homme, de tête. Jamais. Sinon, c'est pour tuer ou faire mal. Et ça, tous les flics de France le savent. Tous. Mais il le nie qu'il vise les yeux alors que... Non, mais ils vont être poursuivis. Non, mais attends, Maud. Ils vont être poursuivis pour involontaire ou machin, mais ils vont être poursuivis. Bon, après, je ne suis pas dans le dossier. C'est ce que ça va donner. Cas par cas. Oui, oui. Je te parle de manière générale. C'est inadmissible. Oui, tu es en train de dire que ça ne va pas donner de suite, quoi. Non, ça n'aura pas de suite. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans le 2e livre. Je l'ai écrit. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps? Donc le 2e livre, pour les abonnés qui viennent d'arriver, le 2e livre s'appelle Flics et Gilets jaunes. Le premier s'appelle La police m'a tué et celui qui vient de sortir, J'accuse, réveillez-vous.
Voilà. Voilà, Laurent, qui a été placardisé et qui est aujourd'hui à la retraite forcée, explique un peu son point de vue. Voilà, la police m'a tué. Et le dernier, j'accuse. J'accuse, réveillez-vous. Le dernier n'est qu'en vente que sur Amazon, parce que je n'ai pas voulu aller chez l'éditeur. Bon, bref, je l'ai expliqué au début pour pouvoir le proposer à 10 euros. Et attention, il va augmenter bientôt parce que. Non, c'est pas bien Amazon. Ça donnera pas de suite. Ça donnera pas de suite, malheureusement. Et Brigitte Julien est très bien. Alors, je vais te raconter un truc sur la veulerie et le manque de courage de ces gens-là, qui nous gouvernent ou qui nous administrent ou qui nous commandent. Tu vois, les fonctionnaires, l'administration et les politiques. Moi, personne ne vient me voir, je refuse. Dans les derniers temps, je décroche. Mais complètement, parce que j'ai vraiment quasiment rien à faire. Bon, bref. Je ne vais même plus aux réunions du matin et je l'explique par écrit. Je dis au commissaire, voilà, monsieur, je n'y vais plus pour telle et telle et telle et telle et telle et telle raison. Bon, voilà. Je sors le livre. Le dimanche, je fais un Facebook. Le lundi matin, quand j'arrive au bureau, le lundi matin, depuis 8 heures du matin, il y a une réunion entre toute la hiérarchie. Ils sont au courant. Écoute-moi bien. Je le sors le 8 avril. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Le 8 avril jusqu'au 15 juin, je reste dans mon bureau. Personne ne vient me voir. Oh, le placard. Personne, alors que j'ai fait une erreur grave. J'ai commis une faute grave. J'ai édité un livre qui va à l'encontre un peu de la police, un petit peu. Bah, la police m'a tué. La police m'a tué. J'explique pourquoi. On voit bien que j'adore le boulot. Tout le monde le voit et le sent et le lit. J'ai eu plein de commentaires là-dessus. Je vends mon livre dans les locaux du commissariat central de Bordeaux à 150 flics de copains qui m'achètent le livre dans mon bureau. On ne vient pas me voir alors que la directrice est montée à Paris. Madalton, Brigitte Julien, convoquée d'urgence par le DGPN à Paris pour dire, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Personne ne m'a convoqué. Est-ce que tu comprends? Non. Est-ce que cet exemple non. vous montre bien l'état de la police? Mais moi je suis directeur, mais je convoque le mec le lendemain matin. Monsieur, vous avez écrit un bouquin. Voilà, Même pas un syndicaliste. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis mais c'est évident. Mais parce qu'ils ont tort. Parce qu'ils savent que je vais leur envoyer dans la vue. Ça va trembler, quoi. Je vais leur dire, mais monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes collègues qui l'ont lu? 95% ont dit, à part un ou deux détails, on dit, bon, c'est exactement ça, tu as à peu près tout dit. D'accord. Tu as tout balayé. Voilà. Ok. Bon, faut savoir lire un peu entre les lignes, parce qu'il y a des fois... Et t'as pas eu de visite, même pas d'un syndicaliste? Non, ils sont dans le système. Ah ouais? Qu'est-ce que tu en penses des syndicats de police? Ils venaient m'acheter, mais en loose day. Tiens, Laurent, t'as pas un exemplaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des syndicats de police aujourd'hui? Pourri. D'accord. Vous êtes... Alors, pas pourri, intégrés au système, Maud. Voilà. Oui, ils sont dedans. Enfin, ils sont de l'autre côté. Voilà. Ils sont dedans, ils vivent grâce, ils vivent à cause. Avec. Ils se font leur petite promotion et leur mutation sans problème. Donc, côte à côte, pas face à face. Récupérer. Voilà. Personne n'est venu, ils sont venus. Il y en a certains qui sont venus m'acheter en loose day, voilà, c'est tout. Mais c'est gravissime. Vous vous rendez pas compte? On est de l'intérieur et à l'extérieur. C'est horrible ce qui se passe. Mais c'est pour ça que je voulais te donner la parole, parce que c'est important de savoir comment va la police, ce qui se passe dans la police, et comment on en est arrivé là. Et toi, tu me dis, on est une milice, c'est terminé. La police telle qu'elle existait dans nos idéologies, c'est fini. On a matraqué le judiciaire, Maud. On ne peut plus faire d'enquête, donc on matraque le judiciaire, au sens figuré, puisque tu veux que je précise à chaque fois. Et dans la rue, on matraque les gens. Voilà. Je globalise, bien sûr. Mais oui, mais enfin, tu grossis le trait, mais c'est ça. Donc, pour les citoyens français, là,
comment ils se positionnent? Est-ce qu'aujourd'hui, j'en perds mes mots parce que c'est difficile. Comment Tu est-ce te rends que compte qu'on faisait basculer la société si les flics passaient du côté. Gilet jaune? Non. Ah ouais, c'était On faisait gagné. basculer la société. Ouais, c'était gagné. On disait, mais nous, c'est pas du pognon qu'on veut. Non. La On dignité, veut que ça n'a notre pas de prix. métier, on veut que notre métier ait du sens. Alors remettez les valeurs au centre. Le type qui est bien, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, vert, il est bien. Le type qui est une crevure, blanc, jaune, rouge, noir, vert, C'est une crevure. Ouais. Pointe à la ligne. Ça, c'est notre métier. Et ça aurait eu des incidences partout. Ça aurait eu des incidences dans le domaine social, ça aurait eu des incidences partout. Mais c'est trop tard maintenant parce que. À ne pas. C'est ce que j'explique dans le truc. À faire semblant, à mentir, à manipuler. Ça, je prends des exemples dans le dernier bouquin, dans J'accuse, mais de manipulation. Dans le deuxième, je décortique les gilets jaunes, comment on est manipulé. Mais dans le troisième, alors là, bon, je m'éclate. Je parle de tout, je parle de l'immigration, je parle du progressisme, je parle des politiques, je parle des minorités, machin, de tout ça. Mais c'est du vent tout ça. C'est pour occuper le truc. Pendant ce temps, derrière, ils nous serrent et ils nous gouvernent. Mais il ne faut pas confondre, c'est qu'on se disait ça tout à l'heure, le progrès et le progressisme. Hein. C'est pas parce qu'on vous vend, c'est pas parce qu'on vous vend quelque chose sous couvert que c'est du progrès que ça va être progressiste. Hein. Enfin, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Enfin, pour moi, ils passent tous en progressisme. Voilà. Vous nous faire croire que c'est du progrès. Ah non, 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 c'est non, ça. non, non. Du progrès, c'est quand. Ça. Pour moi, le progrès, on va prendre un exemple que tu vas partager, c'est la guérison contre le cancer du poumon ou de la gorge ou de je ne sais quoi. Ça, c'est du progrès. C'est éventuellement des drones. C'est éventuellement l'iPhone. Pourquoi pas? Mais l'utilisation de l'iPhone ou de l'utilisation du drone pour casser la gueule aux gilets jaunes ou pour surveiller les gens sur la plage s'ils ont le masque, ah non, 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 non. Ça, c'est pas du progrès. Hein. Ouais, c'est de la dictature. C'est ce que tu penses, toi, là les droits de l'homme, les progrès des gens en garde à vue, l'avocat, machin, tout ça. C'est très bien. Pourquoi pas? Mais tu nous donnes les caméras pour les flics. Donne-nous les caméras quand on intervient. Tu vas voir qui c'est qui agresse qui. Donne-nous aussi équilibre. Mais le mec, quand on le confond avec des éléments irréfutables et irréfragables, qu'il aille en prison par égalité, par moralité. Parce que la jeune fille qui a été violée ou qui s'est fait toucher, pour qu'elle fasse son deuil et qu'elle croit à la société. Mais c'est grave ce qui se passe. Donc, tu n'es pas optimiste du tout, là? Ben, je suis quelqu'un de hyper optimiste, hyper combatif, qui n'a lutté que dans l'adversité durant toute ma carrière. Grâce à cela, je me suis forgé et grâce à cela, j'ai pu réaliser des enquêtes qui demandaient du caractère, parce que Maud, un flic qui fait son boulot, c'est un flic qui a du caractère. Bon, l'investigation, ça doit réclamer beaucoup, j'imagine. Sinon, tu es un petit rond de cuir et tu fais tes statistiques dans ton coin et tu rentres chez toi à 17h30. Machin. Donc, voilà. Tu l'aimes toujours, ton métier? Je l'adore plus que tout. C'est un métier qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à penser et surtout, qui m'a appris un peu, modestement, à analyser. Parce que si tu savais, des fois, quand on arrive dans des situations, ça hurle partout, il y a du sang, tu sais pas quoi, qui, quand, comment, quoi. Il faut que tu aies l'esprit de synthèse et que tu priorises. Tu vois? Et que tu fasses preuve d'humanisme. Parce qu'on fait preuve d'humanisme à tout longueur d'année. Est-ce qu'on peut utiliser ce verbe-là? Est-ce que toi, tu considères qu'on a sinistré ces métiers-là? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est un bon vocabulaire. Donc ça doit pas mal te manquer quand même. Ben oui, parce que moi, je voulais continuer un petit peu, encore 2-3 ans. Ouais. Et puis, je voulais finir, pour tout l'investissement que j'ai eu de cœur et de corps, je ne méritais pas tout le monde me le dit, hein, mais enfin bon, bref. Bon, après, tu sais, la vie, hein, regarde,
Bon, J'aurais en même temps, jamais pensé. exercer ton métier dans des circonstances pareilles telles que Voilà. la police est en train de devenir, Je serais parti tu en serais courant. parti. Oui. Je serais parti Ouais, en ouais, courant. Je serais parti en courant ouais. et je pense que je me serais frité de plus en plus lors des réunions. Bah forcément. Lors des briefings, j'aurais dit, mais attendez, vous pouvez pas demander aux gars de faire ça. Enfin, mais pourquoi vous le... ça non, enfin, nous, nous on est entre les deux, là. Qu'est-ce qu'on va... Comment voulez-vous qu'on ait un devoir d'exemplarité et de Ben, c'est ça. reconnaissance vis-à-vis des collègues, des copains, des machins? Non. Et des Nous, citoyens, voilà. Et les citoyens, accessoirement. bien évidemment, mais surtout. Non, non, non. Non, puis... mais par contre, tu sais, c'est la vie. Hein. Regarde, il y en a qui se suicident, il y en a qui font un autre métier, il y en a qui, je sais pas, qui font autre chose, ou il y en a qui s'en remettent pas. Puis moi, j'ai écrit des livres. Je dis, tiens, je mourrai et mes petits-enfants pourront lire mes 3 livres. En tout cas, la Ça police fera une postérité. telle Une que espèce de... toi tu l'as connue, telle que tu l'as exercée, c'est terminé. Oui, et j'ai des contacts avec plein de collègues. Ils m'ont dit, Laurent, c'est fini. Il n'y en a plus des Mm. comme toi. Ils sont tous rangés. Ils sont tous... voilà. Aux Ce que ordres. je t'ai Ouais. expliqué Mm. pendant 1 heure. C'est fini. La police d'avant. Et je leur disais, hein, je leur disais, ils rigolent parce que quand on se revoit et qu'on mange ensemble, ils disaient, putain, Laurent, on se rappelle de ce que tu nous disais. Je leur disais, les gars, profitez-en, profitez-en. On a fait des affaires superbes. Ah Et bah, puis, je leur j'imagine montre que les gars en que de face, ils résoudre sont... une enquête, ça doit être très gratifiant et quand c'est fait dans des règles morales et éthiques, ça doit être passionnant. Alors, Mais des fois, c'est un peu effectivement, borderline, hein, mais tu le fais pour la bonne cause. Mais tant que c'est tu t'en rare. prends pas à des innocents, ça va. Non, ouais, Mais non. voilà. Bah, des fois, tu te Mais trompes, mais c'est rapide. Hein. Tu non, mais finis, c'est c'est... comme tout, on peut pas détourner un avion si on n'est pas dedans. Il y a des, je veux dire, ça c'est logique, mais c'est triste Non, parce que globalement, moi, tous les policiers à qui je donne la parole me disent, tiennent ce même discours que la police va très mal et ils là vont tout à l'heure, fracasser t'emploies. philosophiquement, moralement, politiquement. Bon, bien sûr, administrativement, financièrement, bien sûr. Mais bon, mais ça c'est ce que j'écris dans les livres. Une revendication catégorielle. Mais c'est très simple. Le gouvernement, il adore ça. Ils adorent hein, politiquement. Il fait semblant de discuter. Il a déjà les chiffres en tête. Ils savent combien ils peuvent filer. Les mecs font semblant de discuter les syndicats. Il leur file 49,54 €. Et alors, t'es bien à 49,54 € de plus par mois ou dans ta prime ou je ne sais quoi. Et les problèmes, ils sont où? Les problèmes, les vrais problèmes, ils ne sont pas résolus parce que ça demande une politique générale, une philosophie générale, d'un président de la République jusqu'au fin fond de la société, au très fond de la société. C'est beaucoup plus difficile à régler. Mais les flics, on les pas. 49 €. Les pompiers vont foutre le feu, c'est pas le cas de le dire, mais hein, 12 €. Mais par contre, solutionner les attaques de pompiers dans les banlieues, ben ça, ils peuvent rien, ils laissent faire. Bon, ben, on va mieux leur filer 12 balles, ou 15, ou 128, ou 30. Tu l'as vu avec les infirmiers et les toubibs, hein, enfin, Ouais, ouais, c'était très voilà, c'est dur de voir pareil. les Les soignants. Covid, machin. Bon, maintenant, ils sont en train de nous faire une énorme manip avec le Covid. Bon, c'est pareil, tout ça, c'est. Ah Et c'est ben, devenu on va trop. finir comme C'est ça. T'en trop. penses quoi, toi, de la tournure du Covid? On va finir là-dessus, du coup. C'est l'actualité. Ouais, tiens, j'en parle dans J'accuse. Il y a un paragraphe. Il y a un chapitre. Je pense, mais ça date du mois de mai, moi. Je pense que tout est grossi, hypertrophié pour des objectifs politiques. Voilà. Je te résume, parce que Ça a sinon le c'est mérite trop long d'être à clair. expliquer. C'est, on sait très bien qu'il n'y a pas de deuxième vague, on sait très bien que c'est plus tu testes les gens, enfin bon bref. Bon, tout le début, on a bien vu qu'il mentait. Bon ça, il faut être idiot pour ne pas le voir, ou idéologue, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'a plus de souverainisme économique et tout ça, on a tout transféré à la Chine, ok. Maintenant, on gère pour pouvoir maintenir un peu la population et on va l'amener petit à petit là où on veut qu'elle aille. Voilà. Et en même temps, il y a un peu de reprise, voilà, il y a un petit peu plus d'hospitalisation. Bon, on ne sait pas trop si c'est vraiment si du Covid ou de la grippe ou des infections, peu importe, c'est Covid.
Comme ça, on maintient un peu la pression. Puis voilà, bon. Est-ce qu'il y a des vues j'ai du mal encore à analyser tout ça. Euh, je suis atterré devant le scandale de l'écologie aussi. Oui, tu m'en as Euh, parlé de ça te tenait pas mal à cœur. ouais, je trouve que c'est le deuxième gros bloc sur lequel j'ai du mal encore, j'ai pas de recul, j'ai essayé d'analyser, mais bon, hormis pour nous taxer plus, mais les gilets jaunes sont intervenus pour dire, oh, vous nous prenez pour des couillons là, votre histoire de diesel à plus 20 ou 30%, c'est pour la planète, oui, c'est ça. Bon, à part pour nous taxer plus, ok. À part pour trouver des gisements d'emploi, oui, mais tout ce qu'il y a derrière et tout le cirque et tous les clowns qu'on entend à longueur de journée sur des trucs ahurissants, comme on vient de le voir toute la semaine, avec les écolos qui te disent le Tour de France ceci ou l'arbre de Noël à Bordeaux, machin, ou machin, des conneries, enfin des trucs Pas prioritaire, ouais. Pour les. oui, Ouais. complètement anodins, puis fantasmagoriques, quoi. Enfin, c'est pas. Bon, j'ai du mal à analyser. Et puis les Français qui fracturés, euh, euh, fatigués, euh, qui ont peur, euh, formatés, mais à l'image de la police. J'allais dire, est-ce que la police n'est pas aussi abîmée là? Ouais. On est mal, hein. Ouais, c'était une interview très. Mais, C'était pas pour vous donner le sourire, mais bon, c'est important mais d'en non, mais parler. parce qu'on voit pas de chef, Maud. On voit pas de mec arriver. On voit pas un chef qui pourrait. Et putain, celui-là, il a les épaules, il a le charisme, Mhm. il a le, il a quelque chose. Il va nous emmener, il va nous sortir de là. Il n'y a personne, il n'y a rien. C'est pour ça que je suis machin. Et quelquefois, je me dis, putain, je ne sais pas si il va pas falloir une guerre civile pour qu'on remette tout à zéro, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. On s'en sort pas, on va pas s'en sortir. C'est dur et ça va être dur pour les enfants qui naissent dans un environnement très compliqué, qui vont pas avoir la chance de connaître les grands corps et les institutions telles quand elles tenaient encore à peu près debout dans les années 70, 80 ou bon. C'est ça. Là, on assiste quand même, on en parlait, un effondrement, une bascule, une cocotte minute émotionnelle nerveuse. On sent qu'il y a de l'agressivité dans l'air, ça dérape un peu dans tous les sens. Et tu le disais tout à l'heure, très naturellement, la police est devenue une milice. Donc, tu parlais de guerre civile. Moi, je ne prédis rien. Je suis comme le docteur Non, Raoult, non, je ne fais non. pas de prédiction. Non, non. Mais c'est triste, c'est moche. C'est moche de sinistrer des J'ai un institutions chapitre sur et Raoult des aussi. métiers. J'ai un chapitre sur Raoult dans le J'accuse aussi. Donc, j'accuse, réveillez-vous. C'est sur Amazon, malheureusement. Tu parlais d'écologie. Bah, dis donc, Bon, mais non, mais tu peux l'acheter sur Kobo aussi en numérique. bon. Kobo, Bon, c'est le truc de la Fnac. voilà. Privilégiez ça, s'il vous plaît. Pour éthique. Et pour ceux qui veulent connaître l'histoire, la police m'a tué. Partout, dans n'importe quelle librairie, les flics et gilets jaunes, partout, dans n'importe quelle librairie, vous commandez. Et le dernier, j'accuse Amazon. Ou Kobo, en numérique. Merci beaucoup, Laurent, de t'être Non, j'ai dit, exprimé. c'est très sympa. Très bien. Oui, c'est vrai. On a Merci été, beaucoup. on a balayé un peu en général et un peu la Ouais, police, c'est bien. ouais, je pense que les gens ont besoin aussi de comprendre leur police parce que c'est la leur et que cette fracture est insupportable. Donc, on a besoin de témoignages comme le tien, même si les langues se délient et que pas mal de policiers commencent à parler. Mais tu as ton opinion là-dessus aussi. Tout le monde ne parle pas pour les bonnes raisons. Tu sais, Maud, si tu n'as pas un peu d'argent de côté, tu fais pas ce que j'ai fait. Hein. Moi, ça me coûte 30 000 euros pour l'instant, depuis le début. 30 000 euros. Les salaires en moins, avocat, la retraite. Oui, il faut être très déterminé. Très, J'ai eu très, la très chance que mes déterminé. parents meurent avant. C'est arrivé dans la même période. La même période, j'ai perdu ma mère et mon père et je me suis fait virer de la police.
Tu vois, des fois, il y a des mauvais cycles, hein. Et puis Ah, après, j'ai eu un peu d'argent grâce à l'héritage, malheureusement et heureusement. Mais comme tu Sinon, disais bah, très justement, mais tu disais tout à l'heure, de toute façon, tu serais parti. On a atteint un tel niveau je me là serais de. enfui. Je me Ouais, serais tu serais enfui. enfui. Donc, mais ton combat est, en tout cas, est noble et merci de prendre le temps d'écrire parce que ça, les écrits restent. Et merci de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Non, c'est moi. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt, Laurent, et bon Ciao. courage. Bon courage, Bise. vraiment. Bise. Salut. Je te laisse quitter. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pardonnez-moi d'avoir mobilisé pas mal la parole, d'avoir parlé, mais c'est vrai que j'ai une sensibilité aussi sur le terrain et des proches mutilés. Et voilà, donc j'ai peut-être été un petit peu excessive en parole, mais je progresse. Donc vos critiques sont constructives et je les prends avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt sur Éthique. Partagez massivement. Pensez à aimer la page, à vous abonner, partagez. L'information vous revient, elle est à vous. Et toute la clique vous salue bien. À très vite sur Éthique. Ciao.